Bonjour les amis, alors nouveau podcast autour du temps de travail. On parle beaucoup du temps de travail des salariés, on en parle beaucoup moins du temps de travail des entrepreneurs. Dans la conscience collective, on sait que les entrepreneurs, ils travaillent beaucoup, mais justement, c'est un point qu'il faut aborder. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise se sont construits des prisons. J'en ai déjà parlé, et j'en reparlerai encore beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont associé ce qu'on leur a appris depuis tout petit, c'est-à-dire qu'il faut travailler, tout travail mérite salaire. J'en ai déjà parlé aussi, mais je en reparle encore aujourd'hui. Tout travail ne mérite pas salaire. Et en fait, ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, complètement englués dans cette croyance qu'il faut travailler beaucoup, se sont construits des véritables prisons. Et c'est un véritable drame parce que ils vont travailler toute leur vie et puis quand ils auront fini de travailler, ils n'auront rien parce que leur boîte ne vaudra rien, parce qu'ils n'auront pas anticipé de sortie, etc., etc. Donc, si tu es un peu dans cette philosophie, et forcément tu l'es si tu écoutes cette vidéo, de te dire créer une activité non salariée mais qui ne soit pas forcément une prison, on va essayer d'échanger là-dessus et un petit peu de voir un petit peu les étapes qu'il faut éviter. La première chose, en regardant là, je vais vous donner un exemple très concret. La première chose à faire, c'est à la reprise. Donc là, moi, pour la reprise, je regardais, pour préparer une prochaine vidéo, un peu les bars tabac. C'est quand même un truc de fou, le nombre de bars tabac qui sont à vendre dans le pays. C'est juste incroyable. C'est une activité qui est très compliquée. Je suis pas sûr d'ailleurs que j'arrive à sortir une vidéo parce que en fait, on est toujours confronté au même problème et il y a peu d'intérêt. Le problème du bar tabac, c'est que le bar tabac, c'est une activité réglementée qui a vocation à disparaître et que beaucoup de gens sont aveugles face à ça. Néanmoins, quand tu regardes les chiffres, moi j'ai été vachement surpris parce que quand tu regardes les chiffres, ça crache beaucoup d'argent. Alors moi je pensais que naïvement on était à 20% de marge sur le paquet et puis que tu avais un peu de Française des Jeux, mais que la Française des Jeux se gavait sur la bête et puis que en plus de ça, t'étais bien placé mais la clientèle n'était pas forte. Mais en fait non, ça c'était un a priori que j'ai eu et que je me suis vite rendu compte qu'en fait les clientèles de bar tabac sont des clientèles d'habitués. Les clientèles de bar tabac sont des clientèles qui consomment beaucoup. Et les clientèles de bar tabac peuvent être aussi des clientèles de passage, puisque très souvent, historiquement, les bars tabac sont très bien implantés, soit au cœur d'un village, soit au cœur d'une zone d'un flux de passage de type gare, etc. Et en règle générale, c'est des super emplacements. Et en plus de ça, les rentabilités sont folles, parce que j'ai même vu des EBE, je crois que c'était la moitié du chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens arrivent à se tirer presque... Là, il y a un mec qui faisait 200 000 de chiffres, et sur 200 000 de chiffres, il arrivait à sortir presque 70 000 euros. 70 000 euros de rémunération avec cotisation. Hein. Donc, faudra retrancher de la rémunération, les cotisations RSI. Mais il arrivait à se sortir des rémunérations très fortes. Mais... ce truc-là, c'est vraiment un très bon exemple en fait, parce que tu te rends compte que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. T'as pas de potentiel de développement. Tu as un chiffre d'affaires qui est bas. Ton chiffre d'affaires, 200 000, tu vas pas pouvoir embaucher. Et le mec, il embauche pas, il est tout seul. Aussi, il va embaucher, ça va être très compliqué, une personne, mais il pourra jamais se déléguer. Il pourra jamais déléguer complètement son truc. Et en plus, le bar tabac, c'est complètement attaché à la personne du gérant, quoi, le tenancier. C'est-à-dire, on va pas au bar tabac, on va chez machin, on va chez Michel, voilà. Donc, ok, tu as de la rentabilité, mais t'es emprisonné dans ce truc-là. Bon. La deuxième chose, c'est est-ce que maintenant il est possible de trouver des business qui soient pas des prisons? Oui, évidemment, il y en a plein. On a une opportunité extraordinaire de voir tous ces chefs d'entreprise qui partent à la retraite. Et quand ils partent à la retraite parce qu'ils sont âgés et donc ils n'ont pas les réflexes que de plus jeunes personnes. Quand je dis plus jeunes personnes, même à la cinquantaine, des gens qui vont déjà avoir une vision un petit peu différente. Si tu es un petit peu ouvert sur le monde, sur le web marketing, tu vas tout de suite trouver des leviers de développement qui sont extraordinaires. Mais est-ce qu'il est possible d'arriver à la situation dans laquelle tu viens de travailler que 4 heures par semaine, la fameuse semaine de 4 heures? Moi, je pense
que c'est quand même assez difficile. Pourquoi ? Parce que petit A, tu vas être un passionné de ton truc. Et quand tu es passionné, en général, tu bosses. C'est sûr que si tu fais de l'affiliation bête et méchante, ou si tu vends des conneries sur internet dont même toi tu n'achèterais pas, et si tu n'es pas fier de ce que tu fais, en fait, si tu l'expliques, enfin tu es fier de ton processus, tu es fier de gagner de l'argent, mais tu n'es peut-être pas fier des produits que tu vends, bah, tu vas effectivement chercher à déléguer un maximum. Alors peut-être que moi c'est un secteur que je connais mal, l'affiliation, je sais qu'on peut y gagner beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est pas épanouissant. Enfin, moi, je trouve pas ça. Je trouve pas que tu puisses trouver un épanouissement à vendre quelque chose quand tu n'en es pas fier. Si tu es fier de ce que tu vends en affiliation, il n'y a pas de problème. Mais si tu trouves pas d'épanouissement, bon. Et puis, très souvent, les business dans lesquels tu vas arriver à faire 4 heures semaine, ce sont pas, pour moi, c'est pas des business avec des actifs. Alors, un actif, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui se revend. C'est-à-dire une voiture, c'est un passif et c'est un actif. Mais pour le coup, on va dire que c'est un actif puisque tu vas arriver à le revendre à un potentiel repreneur. Bon. Alors, est-ce qu'il est possible de travailler la semaine de 4 heures ? Pour moi, non, parce que petit A, tu vas être passionné. Petit 2, il y a toujours du travail qui doit être fait, il y a toujours du suivi à faire, et en fait, si tu ne le fais pas, si tu es dans un milieu concurrentiel, et c'est très souvent le cas, tu vas te faire bouffer. C'est sûr que si tu es le seul clampin à 20 km à la ronde et que tu es dans une situation de monopole, là, c'est peut-être possible. Alors, ça veut dire que si tu dois si tu cherches à travailler moins, il faut que tu recherches des situations dans lesquelles tu peux être en situation de monopole et à long terme. C'est-à-dire que peut-être que tu peux être en monopole aujourd'hui, mais que demain un concurrent peut s'installer facilement. Donc, si tu veux travailler moins, il faut que tu mettes des barrières à l'entrée. Barrières à l'entrée, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai aussi beaucoup parce que c'est l'élément le plus important, je pense, dans un business pour qu'ils prennent de la valeur financière, mais pas seulement. Donc si tu arrives à combiner cette situation de monopole et cette situation de barrière à l'entrée haute, c'est-à-dire que parce que ton emplacement est unique, il n'y a personne qui pourra se mettre à ta place. Et c'est même pas possible de reproduire la chose. Là, effectivement, tu peux mettre après en place des processus, des systèmes qui te permettront de travailler 4 heures par semaine. Voilà. Je sais que ce propos n'est pas partagé, je sais que le livre La semaine de 4 heures n'est pas écrit dans cet état d'esprit-là, qu'il y a d'autres process qui viennent en considération. Moi, encore une fois, c'est mon avis du terrain. J'aime bien le présenter parce que ce que l'on va trouver sur Internet, on va beaucoup trouver encore d'infopreneurs, d'entrepreneurs qui ont entrepris par le net uniquement. Néanmoins, aujourd'hui, l'économie, c'est pas que Internet, c'est de plus en plus Internet, mais je pense qu'on voudra toujours aller au restaurant, je pense qu'on voudra toujours partager un verre dans un bar, je pense qu'on voudra toujours aller dans des lieux de rencontre, on voudra toujours visiter, on voudra toujours avoir de l'émotion, de vie. Je pense que les gens ont toujours envie de vivre des émotions à travers les produits que tu pourrais vendre. Et donc ça disparaîtra pas. Donc Internet est là, mais c'est pas le seul levier. Voilà, c'en est tout les amis pour ce court podcast d'un peu moins de 10 minutes. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao.